Bonjour frères et sœurs. Il est écrit dans le livre de Somme 40, versets 10 à 11. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Merci. C'est avec immense joie que je me retrouve à nouveau devant vous pour ce témoignage. Je me nomme, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Odi Longang. Je suis originaire du Cameroun. Benjamin d'une famille de 6 enfants, dont 2 sœurs et 4 garçons. J'ai une sœur ici au Canada, elle est dans la région de Chicoutimi. Et mon frère jumeau est en Italie. Les 3 autres vivent au Cameroun présentement avec la maman. Je profite de l'occasion ici pour vous présenter ceux qui ne sont pas au courant encore que mon père est présent dans la salle depuis bientôt 6 mois. Excusez-moi. Et je profite aussi pour présenter des 2 frères et sœurs, une sœur en Christ de l'église, des églises pentecôtistes qui ont voulu partager ces moments mémorables avec moi. Il s'agit de Grâce Lobet et de frère Tchèque. Merci d'être venu. Depuis mon enfance, j'avais toujours une conviction de l'existence de Dieu notre Père, le Dieu vivant. Encouragée par ma mère qui nous montrait, mon frère jumeau et moi, je me souviens, on avait à peine 7-10 ans, on allait au culte à l'église, ça veut dire à pied. Et à chaque fois, elle y allait, pas très souvent, mais le jour qu'elle n'allait pas, elle nous habillait, elle disait, allez-y, vous connaissez le chemin. Le temps a passé. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai décidé de recevoir le baptême par aspersion à l'église évangélique protestante selon la vie chrétienne que je connaissais. Malgré ce nouveau changement, j'étais restée faible dans la foi. J'avais reçu le baptême, oui, c'est vrai. Mais connaître Christ, c'était autre chose. Je vivais dans l'impudicité. Je voulais faire comme tout le monde. Je vivais selon mon entourage. Que dis-je encore? Vivre à contre-temps, comme le livre de Daniel le dit. Bref, je menais une vie contraire à l'appel du Seigneur, sans Jésus au plus profond de mon cœur, sans une paix intérieure en moi. Je n'avais pas de paix intérieure en moi. Une vie indésirable aux yeux du Père céleste, croyant que c'était le chemin, que j'aspirais tout simplement, alors que j'aspirais tout simplement à mes désirs personnels. J'allais tous les jours à l'église, mais ma vie ne reflétait pas la parole d'évangile que j'écoutais. Pire encore, la Bible n'était qu'un instrument de protection au chevet de mon lit. Je l'avais et je l'ouvrais seulement quand je pensais que tout allait mal.
Je la feuilletais comme tout autre livre, mais je ne comprenais pas les paroles. Plus les années passaient, plus cette conscience intérieure en moi me reprochait sans cesse de cette mauvaise vie, mais sans prendre la décision réelle à un changement nouveau. Sans faire une analyse profonde d'une vie réelle chrétienne, car tout semblait bien évoluer. Oui, tu vis comme tout le monde, tout va bien, je vis aujourd'hui. Des amis, surtout des amis, et même dans ma famille, il faut que des gens te tiennent la main. Et il faudra aussi que ce sont des gens qui croient en Dieu et qui sont en communion personnelle avec Christ, qui peuvent te tenir la main. Mais on était tous des ignorants. Alors qu'il me fallait faire une analyse, juste une analyse profonde de la vie réelle. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? 14 ans plus tard, seule dans mon lit, 2 fois de suite, je me retrouve à l'hôpital aux urgences. Tension, Christ, tension élevée. Tout ce dont je me souviens, après tout cela, c'est que j'ai guéri miraculeusement comme toute autre maladie inexplicable vécue. C'est alors que j'ai compris l'amour de Christ pour moi, à mon égard. J'ai réalisé que cette confession de foi que j'avais agressée au Père Céleste il y avait fort longtemps n'était qu'une confession de foi selon la religion. Je crois en toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est bien beau. C'est bien réel. C'est tellement beau de le réciter. Mais analyser mot à mot ou phrase par phrase ce qu'on prononce, c'est tout autre chose. C'est alors que j'ai décidé de revenir sur le vrai chemin, en lui adressant une prière de repentance du plus profond de mon cœur et en remettant ma vie en Jésus-Christ, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Des années sont passées, des mois sont passés. Je suis rendue à Québec où j'ai décidé d'immigrer. Et c'est ma sœur aînée ici qui m'a accueillie à Québec avec son époux. Et je leur ai dit merci. Ça, c'était en Québec, c'était aux années 2012. Et en janvier 2018, je suis devenue mère monoparentale de 3 merveilleux enfants que vous connaissez certainement tous, Megan, Marie et Miguel, connus à l'école du dimanche. Je rends gloire au Seigneur. Durant les gymnastiques de ma vie, qui ont précédé ma repentance, j'ai vu de nouveau la main du Seigneur. Je vous dis, j'ai vu la main du Seigneur. Sorti de la fosse au lion. J'ai vu la main du Seigneur me mettre au-dessus des boires qui ne sont plus rien aujourd'hui. Que les larmes que je coule aujourd'hui, c'est l'amour profond que je ressens pour toi, Père. À présent, si j'ai voulu demander un baptême par immersion, c'est pour attester cette réconciliation avec Jésus-Christ et selon sa parole. Merci. Merci beaucoup, Julienne.
Christ est devenu maître de ma vie. Son amour n'a pas de fin. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Des choses anciennes sont passées. Voici les nouvelles choses sont venues. Je sais que dans cette communauté, je n'ai plus besoin de vous demander si vous m'acceptez parce que je sais que vous m'avez déjà accepté. Je sais. Vous m'avez accueilli sans même me connaître. Vous m'avez embrassé sans même me connaître. Vous m'avez donné à manger sans me connaître. Vous avez prié pour moi sans même me connaître. Parce que pour vous, c'est sauver une âme perdue. Et je vous rassure, Jésus a écouté vos prières. Je vous redis merci. Merci infiniment. Avec l'aide de l'Esprit Saint et vos paroles réconfortantes, par-dessus mes épreuves et au nom de Jésus, j'ai obtenu mon diplôme en tant que technicien en architecture en juin dernier, dont j'exerce déjà la profession depuis quelques mois. Pour la stabilité de mes enfants et pour leur vie, et aussi pour la mienne, j'ai la sœur Grâce, aussi une fidèle lectrice autant que vous autres de la Bible, qui m'a appelé récemment, quelques jours. Elle m'a dit, j'ai une parole prophétique pour toi. J'ai un verset pour toi. Je veux la partager avec toi en prière. Dans le livre de Jérémie 31, verset 29 à 30, où il est écrit, ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Mais chacun paiera en fonction de son péché. C'est celui qui mangera les raisins verts qui aura seul mal aux dents. Merci, Grâce. Merci pour cette parole prophétique. Ça ne sera ni par force, ni par puissance, mais ce sera par l'Esprit du Dieu vivant. Merci beaucoup. Merci, et je sais que tous les jours j'agresse cette parole. Tous les jours je dis au Père Tout-Puissant qui dit, aide-moi à grandir ma foi, toi Jésus, aide-moi. Aide-moi à grandir ma foi. Non pas par les résultats de mes prières, mais parce que ta parole est esprit. Comme un sceau dans mon cœur, que ces paroles soient gravées tous les jours, afin que je puisse m'appeler racheté, afin que je puisse aspirer à la vraie vie, qu'est la vie éternelle, et de montrer le chemin non seulement à mes enfants, mais aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Que ce chant, c'était le chant de par le sang de Jésus. J'aimerais terminer par c'est ça le cantique? Oui, pendant que tu vas te changer, nous allons jouer un des 2 cantiques que notre sœur a choisi pour cette cérémonie. Rien ne peut sauver mon âme du groupe Héritage. Ouais, que par le sang Donc, de Jésus. Écoutez attentivement ce cantique pendant que notre sœur se prépare pour son baptême. Merci infiniment. Merci beaucoup. À travers ce cantique que tu as choisi, Sœur Odile, tu témoignes du fait que tu reconnais que rien d'autre que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ne peut te sauver. Tu as témoigné devant cette assemblée que Jésus-Christ
est ton maître et ton sauveur. Et à nouveau, je te donne l'opportunité de confirmer ton désir d'orienter le reste de ta vie pour sa gloire, pour l'avancement de son règne, pour la réalisation de sa volonté en toi et à travers toi. Est-ce bien ton souhait et ton engagement? Oui, je m'engage. Amen. Eh bien, en conformité à l'ordre que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples d'aller, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça me fait plaisir de faire de même. Je te baptise, ma sœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur soit la gloire.